Pas facile d'être aligné, mon pacalou. Tu joues toujours à droite. En effet, il faut imaginer la ligne de jeu et réussir à se mettre parallèle à cette ligne. Alors utilisons cette astuce simple. Je cherche un repère à moins d'1 mètre vers la cible. Ça peut être un brin d'herbe, un caillou, un petit truc facile à voir. Et j'imagine une parallèle virtuelle qui passe par mon corps. À cette distance, mon champ visuel est suffisant pour ressentir cet alignement. Et j'aligne mon corps sur cette parallèle virtuelle. Alors deux droites D et D' du plan, si elles sont distinctes, ont au plus un point commun. Dans ce cas-là, elles se croisent et on dit que les droites sont séquentes. Mais il arrive que deux droites n'aient aucun point en commun, comme dans l'exemple ici, et on dit que les droites sont parallèles. Elles ne se rejoignent et elles ne se coupent jamais. Si deux droites distinctes D1 et D2 sont perpendiculaires à une même droite D du plan, alors elles sont parallèles et réciproquement. En effet, supposons deux droites D1 et D2 distinctes, perpendiculaires à une même droite D, et supposons qu'elles ne sont pas parallèles. Alors, si elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Et elles ont donc un point commun. Par ce point commun, on peut mener deux perpendiculaires à la même droite. Ce qui est strictement impossible, on l'a vu dans une précédente vignette. Donc, par définition, D1 et D2 sont nécessairement parallèles. Du coup, par un point quelconque extérieur à une droite D, on peut tracer exactement une parallèle à cette droite. En effet, traçons l'unique perpendiculaire D' de ce point M sur la droite D, et traçons maintenant la droite D seconde perpendiculaire à cette droite D' et qui passe par M. Eh bien, D seconde est parallèle à D, conformément à ce qu'on a vu juste avant. Mais attention, il est en fait impossible de montrer que cette droite D seconde est l'unique parallèle à D, et qui passe par M en géométrie euclidienne. Euclide a décidé du coup, en son temps, de poser son fameux postulat d'unicité, et seule l'expérience montre que cela semble vrai dans tous les cas. Alors du coup, si D1 est parallèle à D2 et que D2 est aussi parallèle à D3, alors D1 est aussi parallèle à D3. Toute droite D qui coupe D1 coupe aussi D2. Toute perpendiculaire D' à D1 est aussi perpendiculaire à D2. Et deux droites perpendiculaires à deux côtés d'un angle non plat sont forcément séquentes. Alors si D1 est parallèle à D2 et qu'une droite D coupe D1 et D2, on dit que les angles alternes internes sont égaux. Les angles alternes internes, c'est les angles en bleu sur le schéma. Alpha et alpha sont égaux et bêta sont égaux. Les angles correspondants sont égaux. Si on a un angle bêta entre D1 et D, eh bien on a un angle bêta entre D2 et D. Même chose pour alpha.
Et les angles intérieurs sont supplémentaires, et là c'est évident. L'angle alpha plus l'angle bêta forment un angle plat, la droite des deux par exemple. Et un angle plat, eh bien on sait que c'est 180 degrés, c'est pi, et les angles sont donc bien supplémentaires. Et c'est vrai en sens inverse. Si les angles alternes internes sont égaux, à ce moment-là, les deux droites sont parallèles, etc. Alors, avec ces théorèmes, il est facile de tracer la parallèle à une droite D1 qui passe par un point M. On va commencer par tracer un arc de cercle depuis le point M qui coupe D1 en B. En gardant le même espacement, depuis B, on trace un arc de cercle qui passe par M et qui coupe D1 en C. Et maintenant, on va prendre un écartement de longueur MC et on va tracer un arc de cercle depuis B qui couple en D le premier arc de cercle. Alors on voit que les triangles CBM et BMD sont égaux, car ils ont tous leurs côtés égaux 2 à 2. Du coup, l'angle CBM est égal à l'angle BMD que j'ai noté alpha sur le schéma. On a donc des angles alternes internes qui sont égaux par rapport à deux droites. Eh bien la droite MD et la droite D1 sont bien parallèles. Et nous voici fin prêts pour démontrer que dans un triangle, la somme des angles vaut un angle plat, égale 180 degrés, égale pi. Traçons un triangle ABC quelconque avec les angles au sommet alpha, bêta et gamma. De C, construisons la parallèle à AB, la parallèle CX. Et prolongeons le côté BC pour former une droite BCY. Alors, comme BA et CX sont parallèles, leurs angles alternes internes sont égaux, et on retrouve en ACX l'angle alpha. BA et CX sont parallèles, donc les angles correspondants sont également égaux. Et on retrouve en YCX l'angle CBA, c'est-à-dire bêta. Et bien maintenant, comme l'angle BCY est plat et vaut pi, eh bien il vaut la somme de ces trois angles, gamma plus alpha plus bêta. Nous venons de démontrer que la somme des trois angles vaut bien